Donc, pour cette chronique, on va y aller avec le redresseur monophasé simple alternance. Donc, petit rappel pour vous, le redresseur monophasé, donc le redresseur, en fait, le but est de convertir la tension AC en tension CC. Donc, on va commencer par le plus simple d'entre tous, c'est-à-dire le simple alternance. Donc, pour ce faire, on va dessiner tout simplement le circuit. Donc, on va y aller avec le circuit de base, une source d'alimentation qui alimente une diode et une résistance de charge. Voilà. Après ça, on va se faire un petit graphique pour nous démontrer qu'est-ce qui se produit sur notre circuit à certains instants. Voilà. Donc, on a notre système d'axe. Donc, ici, on va avoir le temps. Et ici, on va avoir la tension. Et donc, qu'est-ce qui va se produire à l'entrée? Ben, j'ai une tension sinusoïdale. Donc, on s'attend normalement à avoir une tension qui ressemble à ça au niveau de l'entrée. Qu'est-ce qui va se produire au niveau de la sortie? Donc, on va y aller en bleu avec ce qui se passe à la sortie, donc aux bornes de notre résistance de charge. En réalité, donc, le courant va vouloir circuler au travers de la diode tant aussi longtemps que la tension à ce point ici est plus grande qu'au point ici. Donc, tant aussi longtemps que la tension ici est positive, donc la diode laisse passer, donc notre résistance le voit. Dès qu'on atteint 0 ici, donc notre diode va arrêter de faire conduire le courant et donc la tension va être de 0 borne de notre résistance jusqu'à le début de la prochaine alternance. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement de notre redresseur. Ça nous donne donc une tension moyenne qui se situe environ ici, logiquement. Okay? Donc la zone ici devient aussi importante que la zone ici. Ce qui nous représente en réalité notre tension moyenne. Bon, cette tension moyenne-là, ça nous prend une équation pour être capable de la quantifier. Cette équation sera la suivante. Donc, le E moyen va être égal à 0,318 fois la valeur VC max ou ce qui est égal à VC max divisé par pi. Dans ce cas-ci, supposons qu'on avait une tension d'entrée, par exemple, de 120 volts. Donc, comme exemple, on va se changer de couleur. Et on peut dire que notre tension VC max est égale à 120 volts fois la racine de 2. Donc, là, le symbole de racine est un petit peu difficile. Là-dessus, je pense que notre logiciel n'est pas trop fait pour ça. Donc, c'est pas grave, mais on va faire racine de 2 égale à 170 volts approximativement. Et donc, on va trouver que E moyen est égal à 170 volts divisé par pi égal à, si on sort une calculatrice pas loin, 170 divisé par pi égale 54 volts. C'est encore une fois, on parle de tension moyenne. Donc, il existe toutes sortes d'autres tensions qu'on peut déterminer de ce circuit-là, comme la tension, il demeure quand même une certaine tension alternative dans ce circuit-là. Cependant, étant donné qu'on essaie de faire un convertisseur CA à CC, ce qui va nous intéresser, c'est la quantité d'énergie qui est en énergie directe, donc en énergie CC. Donc, dans ce cas-ci, ça va vraiment être notre 54 volts qui va nous intéresser. Si
on veut maintenant quantifier qu'est-ce qui se passe au niveau de notre résistance, donc le courant moyen, par exemple. I moyen, dans ce cas-ci, va être égal à E moyen sur la valeur de résistance R. Donc, c'est tout simplement la bonne vieille règle de la bonne vieille loi d'Ohm qu'on va appliquer. Et ça va être cette loi-là qu'on va appliquer dans quasiment la majorité de nos circuits pour l'ensemble de ce cours-là. Donc, I moyen est égal à E moyen sur R. Donc, si on avait une résistance de 10 ohms, ça nous donnerait par exemple un courant de 5,4 ampères. Donc, si je fais ça, qui est égal à 54 divisé par 10, parce qu'on dit que notre valeur de résistance R est égale à 10 ohms. Donc, ça va être vraiment notre système. Maintenant, j'aime bien aussi comparer notre système à un autre élément de circuit qui est plus facile un petit peu à se représenter, qui va être tout simplement un symbole de convertisseur. Donc, j'ai en réalité, pour ça, je fais un autre dessin, qui est ma source d'alimentation, qui alimente un convertisseur ici, de alternatif ACC, et qui alimente ma charge. Ce convertisseur-là, qu'est-ce qui me permet de faire? Je n'ai pas le droit de prendre une information qui se trouve à gauche et la faire traverser à droite, parce qu'il y a comme une zone, on va dire, qui est illégale. Donc, on n'a pas le droit de traverser rien ici d'un côté à l'autre sans qu'on ait passé par une conversion. Okay? Donc, l'information qu'on sait de la gauche, dans ce cas-ci, donc on sait que la source est de 120 volts AC. Ça nous donne donc un Vmax de 170 volts. Ça, c'est l'information qu'on connaît. Et pour pouvoir traverser de l'information d'un côté à l'autre, donc là, on doit utiliser notre équation qu'on a écrite ici. Donc, on doit utiliser que la règle de conversion, c'est E moyen est égal à 0,318 Vc max. Et donc, à partir de cette équation-là, je n'ai qu'un seul inconnu qui est E moyen, qui se trouve à être en réalité l'information de ce côté-là. C'est E moyen que je cherche. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est utiliser la formule pour trouver 54 volts ici. Et après ça, on peut trouver toutes sortes d'autres informations, sauf que l'information qui est critique dans ce cas-ci, c'est E moyen. Super.